Hello Top Top Mom! Et oui, l'été est enfin arrivé. Et peut-être cherches-tu des solutions pour conserver le juste équilibre entre profiter pleinement de la saison estivale et ne pas trop chambouler les saines habitudes de sommeil de ton enfant? Ben, ça tombe bien! On y a pensé nous aussi et c'est exactement le sujet de cette courte vidéo où je te livre les 5 commandements sommeil de ton enfant pour la saison estivale. Let's go, c'est parti! Je m'appelle Marie-Pierre Villeneuve, je suis la fondatrice et la conseillère principale chez Bedaine Urbaine. Bienvenue dans l'univers des miracles du sommeil. Avant de commencer avec mes 5 commandements pour un sommeil estival au top, j'aimerais revenir sur un concept qui s'appelle la routine, parce que c'est un mot qui est quand même intimement relié avec le mot sommeil. Mais sais-tu qu'est-ce qui est encore plus important qu'une routine bien établie? D'en sortir une fois de temps en temps. C'est important de sortir de ce cadre de routine-là, particulièrement quand les deux parents ou un des parents est en vacances. On ne fait pas des enfants pour gérer du sommeil. On ne fait pas des enfants pour les embourber dans une routine très stricte à l'année longue. Ça prend des périodes où on sort de ce cadre-là, où on profite de notre bonheur familial et où on passe en mode création de souvenirs. Je connais pas un parent sur la terre qui a regardé ses photos de camping puis qui s'est souvenu à quel point il était fatigué à ce moment-là. Tout le monde se souvient de la guimauve d'un cheveux collés de Guillaume. C'est un classique, mais ça prend ces périodes-là. Profites-en. Ça sert à rien de t'encabaner chez vous pour gérer le sommeil de ton enfant. Probablement qu'à la fin de tes vacances, ça ira pas nécessairement mieux parce qu'en dedans de toi, tu n'auras pas pris le temps, justement, de faire cette soupape d'évacuation-là qui s'appelle les vacances. Bref, pars en camping, fais ce road trip, profite de l'aide de grand-maman. Tout ça est entièrement valide, j'ai goût de te dire, à l'année longue, mais particulièrement en période estivale, sachant qu'au Québec, ça dure à peu près 27 heures et 14 minutes. Cligne pas des yeux, t'as manqué l'été au Québec. Trêve de plaisanterie, passons maintenant aux choses sérieuses. Le premier commandement, la luminosité naturelle, tu apprivoiseras. Et oui, il y a un phénomène qui est quand même très intéressant, particulièrement pour nos adolescents, mais pour tout être humain qui est capable de se coucher un petit peu plus tard, la venue des journées plus longues. Et qui dit des journées plus longues, dit plus de lumière, au grand désarroi de mademoiselle mélatonine, l'hormone naturellement sécrétée par le corps, qui favorise le sommeil, qui elle aime pas bien ça, la luminosité. En fait, la glande pinéale, elle, à la venue de luminosité, elle inhibe la sécrétion de mélatonine. Ce qui peut effectivement amener des endormissements un petit peu plus longs puis un petit peu plus ardus qu'à l'habitude. Donc oui, peut-être en profiter pleinement en ajoutant une activité supplémentaire à la routine, mais surtout en allongeant cette période de repos-là qui est la routine de dodo. Donc oui, effectivement, particulièrement avec les journées très chaudes, c'est possible que ton enfant ait besoin d'une soupape d'évacuation, d'une période tranquille, un petit peu plus longue qu'à l'habitude pour être capable d'induire le sommeil plus facilement par la suite. Donc, d'allonger la durée de ta routine de dodo pourrait être un truc à ajouter à ta routine de dodo estivale. Deuxième commandement, jouer dehors, une priorité, tu feras. On vient de parler de la routine relaxante du sommeil, mais dans la philosophie Bedaine Urbaine, avant la routine relaxante au sommeil, on a une période de jeu fou. Cette période où ton enfant peut lâcher les dernières onces d'énergie qu'il lui reste avant de, avec ton support et ton accompagnement, se tranquilliser pour favoriser un endormissement paisible. On a tout intérêt à ce que cette période de jeu fou-là se passe à l'extérieur, mais c'est peut-être un petit peu plus facile en période estivale quand il fait justement encore clair à l'extérieur et qu'on n'a pas besoin de remettre nos habits de neige. C'est tellement plus facile de sortir au parc, aller se baigner dans la piscine du voisin, partir sur la piste cyclable, aller faire du vélo, du tricycle, un peu de course, de la corde à danser. Peu importe ce qui plaît à votre enfant, l'idée c'est de le faire bouger le plus possible et de profiter des derniers rayons du soleil. Je t'avoue avoir un faible pour la partie piscine, donc s'il y a quelqu'un dans ton voisinage qui a une piscine, ben les enfants non seulement se dépensent puisque c'est un excellent exercice physique, ils apprennent aussi la sécurité aquatique, ce qui est quand même très important, et puis ils sont quasiment propres. Donc, tu peux sauver quand même quelques soirs de bain et ça, dans une routine de môme, c'est quand même un avantage qui est à considérer.
Troisième commandement, imagination d'enfant, tu utiliseras. Parfois, pour sortir de la routine puis créer des petites pépites de moments présents, on a comme l'impression qu'il faut recommencer la roue au grand complet. Mais tu sais, l'idée, c'est pas de chambouler bout à bout, comme on dit en bon québécois, toute ta routine familiale, mais d'avoir des petites nouveautés ici et là qui s'installent pour un effet de surprise, un effet festif. Tu sais, juste manger le même repas, mais dehors, de se laver dans une petite piscine en plastique qu'on aura préalablement remplie d'eau tiède. Des petits moments comme ça qui sont pas nécessairement des grosses surprises ou qui ne demandent pas nécessairement des heures et des heures d'organisation, mais ça peut faire un réel changement sur la routine, ça peut faire sourire tes enfants, ça peut rajouter du bonheur à ton bonheur familial déjà existant. Bref, juste utiliser cette petite innocence-là de l'enfant qui peut vraiment tout changer le cours de ta soirée. Mon moment préféré avec Jacob Olivier à l'époque, c'était de sortir les livres d'histoire à l'extérieur, sur le balcon. Souvent, avec les soirées un petit peu plus fraîches, on avait des doudous, mais c'était une façon pour nous de sortir de la routine sans nécessairement avoir à payer justement un voyage à Walt Disney parce qu'on n'a pas tous les moyens de passer tous nos week-ends à Walt Disney, you know. Quatrième commandement, au besoin, ton horaire, tu modifieras. L'idée pour éviter le manque de sommeil qui s'accumule, c'est toujours de garder le même nombre d'heures dormies. Mais si toi, pendant la période estivale, tu voudrais que ton enfant dorme de 20h à 8h le matin plutôt que 19h à 7h le matin, c'est libre à toi de modifier cet horaire-là. Par contre, je te demande de modifier son horaire, idéalement, le plus possible quand on va gérer un changement d'heure ou un décalage horaire à coup de 10-15 minutes aux 3 à 5 jours. Cinquième et dernier commandement, lucide, tu resteras. Et oui, sortir de la routine, ça reste que c'est un changement émotionnel. Qui dit changement émotionnel dit possible impact sur les habitudes de sommeil de ton enfant. Mais ça ne veut pas dire de ne pas profiter pleinement de ton bonheur familial, des journées qui s'allongent, des chaudes journées d'été, des plannings qui arrivent dans ton horaire comme des cheveux sur la soupe. Ça fait partie du concept de l'été. Ça fait partie aussi du concept de passe-partout de l'été, c'est fait pour jouer. Je veux dire, si Cannelle et Pruneau s'en sont vantés et n'en ont fait une chanson, on est aussi bien de les croire, n'est-ce pas? Alors, profites-en bien. Profites-en bien pour sortir de la routine, de profiter des gens que t'aimes, de créer des souvenirs inoubliables. Parce que de toute façon, tu sais c'est quoi la bonne nouvelle? À l'automne, s'il n'y a plus rien qui fonctionne, Pedaine urbaine, elle va être là pour t'aider. Alors, je t'invite à activer la clochette de notification, à t'abonner à notre chaîne de YouTube et même à partager cette vidéo qui pourrait ouvrir les œillères à une de tes amies qui, elle, a décidé qu'elle restait à la maison pour gérer du sommeil. Fais-lui comprendre que c'est une fausse bonne idée. Et sur ce, je te souhaite un excellent été et je te reviens très bientôt pour plus de trucs et astuces sur le sommeil de ton babe.